Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Et nous le disions en direct sur Sud Radio avec Pierre Chasseret et toute l'actualité de l'automobile jusqu'à 20h. Des usagers, des conducteurs, des passagers, tout le monde, tous ceux qui se déplacent en France ont la parole sur Sud Radio jusqu'à 20h dans Ça roule. Dans quelques instants, nous parlerons d'un mythe qui va peut-être devenir réalité. C'est le permis gratuit. Mais tout de suite, on parle des pneus justement. Comment bien choisir ces pneumatiques? Parce que c'est pas très facile d'ailleurs, Pierre Chasseret. Non, c'est pas si facile. On nous parle de pneus hiver, de pneus été, de pneus neige. Bref, tout cela, eh bien, c'est des questions aujourd'hui auxquelles on a besoin de réponses. Quand est-ce qu'on change ces pneus? Que valent les pneus toute saison par rapport à ce qui existait il y a 10 ans? Eh bien, aujourd'hui, on en parle et on vous propose de mettre en lumière le seul lien. Vous savez que notre voiture, elle repose sur 4 fois notre paume des mains. C'est tout. Sur les 4 pneumatiques, l'espace de la paume de notre main. C'est ça. La partie du pneu qui touche le sol à un moment donné, c'est notre paume de la main. Voilà, donc 4 fois ça, c'est pas grand-chose. Donc comme quoi, l'assise, la sécurité de notre automobile, eh bien ça commence par les pneus. Vital, justement, on en parle avec notre invitée Véronique Giraud. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la directrice commerciale et marketing de Best Drive France. Pierre. Bonjour Véronique. Alors, je pense que quand vous avez entendu ma présentation du pneumatique, ça a dû vous plaire parce que très souvent, malheureusement, encore aujourd'hui, le pneumatique, eh bien, il a du mal à avoir bonne cote. On a du mal à faire la différence entre les différentes marques et on regarde un seul intérêt, un seul critère, le prix. Que valent? Est-ce qu'il y a des vraies différences de pneumatiques déjà aujourd'hui? Alors bien sûr, et déjà pour reprendre l'illustration que vous avez utilisée, nous on a tendance à utiliser une illustration qui est similaire, mais de la carte postale, donc parce qu'en fonction de la taille de la main, de la corpulence, on va dire la carte postale c'est quelque chose d'universel. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en 2 roues, et pour les 2 roues, on parle de la taille d'une carte de crédit. Donc le pneu est effectivement l'élément le plus important au niveau sécuritaire, parce que c'est le seul contact que va avoir votre véhicule avec la route. Donc le choix du pneumatique est vraiment essentiel, et surtout l'entretien du pneumatique est essentiel. Alors il y a surtout aujourd'hui une réglementation, un étiquetage qui arrive et qui a déjà considérablement évolué, mais on va être honnête, cet étiquetage, moi je le trouve complexe en fait pour le commun des automobilistes qui se retrouvent face à un pneumatique. On ne regarde pas forcément ça. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu toutes les informations, ces catégories? On voit A, B, C, un peu comme les lave-linges. Ça correspond à quoi? C'est des critères de quoi? Alors il y a effectivement c'est un label qui évolue en 2021, mais qui est en place déjà depuis plusieurs années. Il y a un élément qui concerne un élément sonore, on va dire la pollution sonore que va pouvoir créer un pneumatique à l'extérieur du véhicule, donc là avec un système de décibels, et la notion de lettres, ça va être par rapport à la consommation, la résistance au roulement, donc l'énergie que le pneu, on va dire, va rencontrer quand il rencontre la route, qu'on peut traduire sur la consommation de véhicules. Après, la difficulté, vous l'avez tout à fait bien explicité, on peut le voir aussi, ou on le voit sur des véhicules électroménagers, où on a refondu aussi complètement cet étiquetage parce que les consommateurs étaient un peu perdus. On avait tous les appareils étaient en A+++, mais du coup, il n'y avait pas de différence. Et c'est vrai que, le bruit et la consommation n'est pas toujours, on va dire, palpable par le consommateur, parce que il y a des éléments plus importants tels que la charge ou la pression du pneumatique qui vont avoir des impacts aussi extrêmement importants. Et vous avez raison, souvent on va se contenter de regarder un prix, on va dire qu'à plus de 40% des critères de décision, mais de pas rentrer entre guillemets dans la technique ou le pneumatique qui va être adapté à votre véhicule, à l'âge du véhicule, au kilomètre que vous allez parcourir, et surtout maintenant avec aussi une loi montagne qui va arriver au mois d'octobre 2021, les zones géographiques où vous allez circuler, donc la ville, la plaine ou la montagne, pour faire simple. Pour reprendre la loi montagne qui va obliger certaines régions de France, si vous souhaitez y rouler, à avoir des pneumatiques, ou en tout cas des pneus d'hiver ou un dispositif qui vous permet de rouler sur ces routes. Je voudrais aussi revenir sur un point. Très souvent, le pneumatique, quand on prend des pneumatiques pas chers, il y a un critère qu'on n'analyse pas assez. Il y a évidemment les gains en carburant, mais ça vous venez d'en parler.
Et c'est pas anodin, parce que nos pneumatiques, ils durent plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, donc on en fait des économies finalement, et ça devrait rentrer dans le critère. Mais il y a aussi la longévité du pneumatique. Alors qu'on aille, si on va chez les grands manufacturiers, je pense à Continental, chez Michelin, voilà, ces marques-là, les Dunlop, ils nous en font un troisième. On a des pneumatiques, des manufacturiers de qualité qui vous proposent des longévités qui sont largement supérieures à des pneumatiques d'entrée de gamme. J'avais fait le calcul avec l'association, vous gagnez de l'argent à mettre des pneumatiques de grands manufacturiers. Vous me confirmez ça ou pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Et en plus, un élément qui est aussi important, c'est que on a des pneumatiques, ce qu'on va appeler la pneumatique de première monte, un pneumatique qui a été développé pour un véhicule. Donc, quand vous achetez un véhicule neuf, vous avez un pneumatique spécifique ou un profil spécifique qui est vraiment adapté pour votre véhicule et qui permet d'optimiser toute la consommation de votre véhicule. Quand il y a des normes aussi au niveau des véhicules qui sont de plus en plus drastiques, tous les éléments de construction du véhicule sont pris en compte et notamment le pneumatique. Donc aujourd'hui, c'est aussi extrêmement important quand vous avez un véhicule neuf de rester, si possible, sur la marque qui va équiper votre véhicule quand vous l'achetez. Alors revenons à notre vie de conducteur de tous les jours. Je le disais, on parlera du permis de conduire dans quelques instants. L'une des choses qu'on nous apprend toujours au permis de conduire, mais qu'on a tendance à oublier, en tout cas dans nos habitudes une fois qu'on roule, c'est vérifier la pression des pneus. D'abord, dans quelles circonstances on le fait? Tous les combien? Comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors idéalement, dans le monde idéal, vous allez faire la pression de vos pneus une fois par mois, parce que le pneumatique, la pression va diminuer tranquillement. Et en plus, quand vous partez en vacances, quand votre véhicule va avoir une surcharge, on va dire inhabituelle, nombre de passagers, nombre de valises dans le coffre, un coffre de toit, une remorque, des véhicules, là c'est important de le faire bien sûr, faire le contrôle du véhicule dans la pression des pneus, et vous pouvez rajouter un petit peu plus de pression, parce que c'est plus adapté à une surcharge important, donc 0,1, 0,2 bar, en fonction de ce qui est recommandé. De ce qui est recommandé sur la petite étiquette qui est sur la tranche de la portière gauche, la portière conducteur justement, c'est là que vous voyez avec le numéro de votre pneu ou la trappe, ça dépend. Et surtout, vous disiez ? Et surtout, on oublie souvent la roue de secours, parce que malheureusement, statistiquement, dans votre vie, vous allez au moins crever une fois. Et la roue de secours est souvent très peu utilisée, du coup, peu vérifiée. Et là, c'est vraiment, en tout cas, c'est dangereux. Encore faut-il qu'il y ait une roue de secours, ce qui n'est plus beaucoup le cas aujourd'hui. Exactement. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, en tout cas, où c'est optionnel, ou sinon, vous allez avoir un kit en kit revaisant. Mais pensez à la roue de secours si vous en avez une. J'en profite, puisque vous êtes en direct avec nous, chère Véronique Giraud. On va parler de tous les pépins qui peuvent nous arriver avec nos pneus, parce que c'est un élément primordial de la voiture. On l'a dit avec Pierre. On parle de pneus qui crèvent, on parle de pneus qui explosent, en tout cas, qui éclatent plutôt, ça se disait dans le temps. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'il y a des pneus qui se dégonflent petit à petit ou pas? Alors en fait, vous allez toujours avoir, le pneu, il va toujours se dégonfler. Par contre, ce que vous pouvez avoir, c'est que vous allez avoir des systèmes qui vont être mis à l'intérieur d'un pneumatique, qui vont faire que le pneu, la bande de roulement, va vous permettre de continuer de faire quelques dizaines de kilomètres à une vitesse, on va dire, plus faible. On parle de 80 km à 80 km/h. Mais le pneu va continuer à se dégonfler, le pneu increvable n'existe pas aujourd'hui. Il n'existe pas, mais en revanche, je ne vais pas partir dans le décor si jamais je me surprends à me rendre compte de ceci alors que je roule à 130 sur l'autoroute. Exactement, exactement. Après, et puis il y a aussi, maintenant, on a la chance aussi d'avoir des véhicules qui sont équipés de capteurs qui vont vous indiquer si vous avez une baisse de pression rapide. Et là, il ne faut pas hésiter, s'arrêter le plus rapidement possible. J'ai été un peu surpris de voir la proportion d'automobilistes d'entre nous qui roulent en pneus sous-gonflés, parce que justement, comme vous l'avez dit dès le départ, c'est un idéal une fois par mois. On va être honnête, même moi, une fois par mois, je le fais pas. Je vous dis la vérité, franchement. Donc, le problème, c'est que ça se traduit aussi par des augmentations. Alors, augmentation des distances de freinage, ok. Augmentation, inconfort, usure prématurée du pneumatique. Bon, tout ça, on n'y fait pas trop gaffe. Mais on a aussi une surconsommation en carburant. Est-ce que vous avez des statistiques, notamment sur le nombre de Français qui roulent sous-gonflés, ou alors sur les pertes et les économies de carburant qu'on pourrait effectuer si on était gonflé correctement? Alors, on estime, il n'y a pas de statistiques, mais on fait régulièrement, on va dire, des études ou du géomarketing, du street marketing. Regardez les véhicules, il y a à peu près un peu plus de 2 tiers des véhicules qui roulent
sous-gonflés. Donc c'est juste énorme. Et quand vous avez un sous-gonflage d'environ, et c'est souvent 10 à 15%, ça peut être une consommation qui va être augmentée de 1 à 2%, ce qui fait rapidement beaucoup dans le porte-monnaie. Et comme vous l'avez dit, si vous faites on va parfois regarder une différence de prix de 5 €, mais voilà. C'est énorme. C'est énorme la consommation. C'est vrai que ça compte. Autre question d'ailleurs, pourquoi la pression des pneus, d'ailleurs on le voit sur l'étiquette justement qu'on a dans notre voiture, n'est pas forcément recommandée d'être... On ne recommande pas d'avoir la même sur autoroute ou sur une route normale par exemple. C'est quoi la différence concrète ? Alors la différence, c'est qu'en fait, comme votre pneumatique, il va chauffer plus si vous avez plus de charge ou si vous allez plus vite, on conseille de mettre un petit peu plus, plus d'air, entre guillemets, pour l'aider. Mais après, si j'en mets plus dans les deux cas, c'est pas grave de surgonfler un pneu ? Alors c'est moins grave d'être surgonflé que d'être sous-gonflé. Si vous êtes surgonflé, ça peut avoir un impact sur votre consommation. Dans le doute, rajoutez-en quoi. Exactement, c'est beaucoup mieux pour votre sécurité et pour votre porte-monnaie. Alors j'ai peut-être une solution pour tous ceux qui sont un petit peu réticents à faire la pression des pneumatiques tous les mois. Vous savez qu'on peut gonfler nos pneus avec de l'air tout simplement. Mais il y a aussi d'autres solutions. De nous préciser cette chose que je n'aurais pas imaginé. C'est pour ça que j'ai commencé par vous savez, parce que je me suis dit si ça il sait pas, on est foutu. Mais commençons par les bases. Recommencez, allez-y. Donc la base étant faite, maintenant que Jean-Marie sait qu'on peut gonfler ses pneus à l'air grâce à moi, parce qu'avant il ne savait pas du tout, eh bien je vais vous faire découvrir peut-être pour certains d'entre vous qu'on peut gonfler autrement nos pneumatiques pour éviter les déperditions un petit peu justement d'air à l'intérieur du pneumatique. Je dis des bêtises ou pas ? C'est quoi la réponse ? Alors j'attends, est-ce qu'il y a une réponse ? Ah, mais elle est pour vous. Elle est pour vous. Vous gonflez à... Non, on peut. Alors, je veux dire, nous, on recommande quand même de rester à l'air, mais on peut avoir, avec de l'azote, entre guillemets, pouvoir avoir un impact, mais l'impact reste limité et souvent un investissement qui n'est pas fait au niveau du consommateur. Ça a quel intérêt ? Alors, on va revenir à la chose. En tant que directrice marketing, je ne devrais pas le dire, mais pour moi, oui, c'est beaucoup plus, c'est plus marketing. Alors, on va revenir à la chose. Il y a vraiment des gens, première question du coup, Véronique Géraud, il y a vraiment des gens qui mettent de l'azote dans leurs pneus. Deux, pourquoi le font-ils ? Sauf si c'est peut-être pour que le son de l'air qui s'en échappe ait une sonorité différente. Et trois, à quoi ça sert ? Alors, en théorie, c'est censé faire en sorte que l'air, on va dire, s'évapore un peu moins vite, mais c'est plus ou moins prouvé, on va dire. C'est parce que ça va dépendre de tellement de facteurs que l'impact est difficile à prouver, on va dire, scientifiquement ou statistiquement. Ça, c'est l'utilité, en tout cas. Bon, Pierre. Oui, exactement. Au moins, on sait maintenant que c'est du marketing. Voilà, comme ça. Bon, le faites pas alors. C'est ce que je voulais dire à Jean-Marie. Il me dit depuis tout à l'heure. Il me disait avant l'émission, tiens, tu sais, Pierre, je vais gonfler mes pneus à l'azote. Je lui dis, mais ne fais pas ça. Bien entendu. Vous pouvez, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, si certains professionnels vous le recommandent, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de contre-indication. Mais c'est chacun a sa vérité sur le sujet. Autre question, Véronique Giraud, l'un des plus grands fabricants de pneus du monde, cher notamment aux Auvergnats, on ne citera pas forcément le nom, avait une fois fait l'actualité en présentant un projet futuriste pour plus tard. C'était un pneu qui ne se gonflait pas, qui était increvable avec des espèces d'alvéoles. Est-ce que ça va devenir réalité un jour ou pas du tout ? On n'en est pas là. Alors c'est déjà un produit que vous allez trouver sur certains types de véhicules tout-terrain, par exemple, ou sur l'armée, etc. Donc la technologie, on va dire, existe, mais paraît très compliquée sur les véhicules, on va dire des véhicules légers d'aujourd'hui et surtout, par exemple, des véhicules électriques de demain. Mais c'est une technologie qui fonctionne et qui existe, mais sur des véhicules, je dirais, plus tout-terrain. Ni pour vous, ni pour moi, ni pour Pierre. C'est pas pour Monsieur Tout-le-Monde, en tout cas pas pour demain. Sauf si vous voulez vous reconvertir dans une activité, on va dire, extérieure. Militaire, par exemple. Pourquoi pas. En forêt. T'en as des choses à faire aujourd'hui, entre la reconversion dans le militaire et puis le pneu à l'azote. Oui, moi je voudrais revenir aussi sur un dernier point. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui aujourd'hui vous parlent de pneus 4 saisons ? Ils avaient mauvaise presse il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on sait que ça a considérablement évolué. Est-ce que ça nous permet de passer à travers la nouvelle réglementation de 2021, notamment sur le plan montagne? Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que vous recommandez ces pneus toute saison ou pas? Alors, concernant la montagne,
Donc elle va concerner 48 départements. Ce que dit la loi à partir de la fin d'année, c'est que vous devez avoir, comme vous l'avez dit, un équipement qui est adapté on va dire, à la saison. Donc soit des chaînes, soit des pneumatiques hiver, ou les pneumatiques toute saison en font partie. On va dire la recommandation, c'est plus par rapport à l'utilisation que vous allez avoir des produits. Si vous allez une fois par an, un week-end au ski, je dirais qu'une chaîne est, on va dire, suffisante. Par contre, essayez de tester à les mettre avant, parce que quand il fait noir et qu'il y a de la neige, entraînez-vous. Voilà, c'est le seul, on va dire, le seul conseil. Si vous vivez dans des zones montagneuses, région lyonnaise, etc., ou même dans l'est de la France, les gens sont habitués à faire des pneumatiques été et hiver, et la recommandation elle reste sur changement de pneumatique, parce que le pneumatique hiver reste vraiment adapté, soit en dessous de température de 7 degrés, ou quand il y a on va dire des périodes neigeuses. Le pneumatique all season, il peut être adapté si vous êtes en plaine et si vous pouvez aller monter régulièrement, on va dire, en montagne. Donc mais vous avez tout à fait raison, la qualité des pneumatiques all season a fortement augmenté, et aujourd'hui on est sur des produits de très bonne qualité. Les 4 saisons justement, mais en tout cas il faut le rappeler, bon conseil, si vous n'êtes pas montagnard, vous n'êtes pas forcément dans les Pyrénées par exemple, entraînez-vous à monter des chaînes. C'est pas facile quand on n'a pas l'habitude, et 2, en plus quand on doit le faire, il fait toujours un temps épouvantable et on se gèle les doigts, et donc c'est jamais le bon moment. Merci à vous Véronique Giraud d'être intervenue dans Ça roule sur Sud Radio. Je vous rappelle, vous êtes la directrice commerciale et marketing de Best Dry France. Merci à vous.